Le sel que vous utilisez tous les jours dans votre cuisine cache un secret que l'industrie agroalimentaire préfère garder sous silence. Derrière les étiquettes promettant tradition et pureté, on trouve des traces d'aluminium, de métaux lourds et même de microplastiques dans chaque grain. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 marques à reposer immédiatement en rayon et les 2 seules alternatives réellement sûres pour votre santé. Vous avez 12 minutes pour découvrir la vérité. Accrochez-vous. Numéro 1, Morton Table Salt. La marque américaine iconique depuis 1848. C'est Packaging Blue. Vous l'avez vu toute votre vie. Votre mère l'utilisait. Votre grand-mère aussi. Leur slogan, When it rains. Et pour quand il pleut, ça coule. Une promesse de fiabilité, de pureté. Mais regardons la composition de plus près. Agent anti-agglomérant, aluminosilicate de sodium. Au lieu de privilégier un sel marin naturel riche en minéraux protecteurs, le fabricant a choisi d'ajouter des composés d'aluminium pour réduire ses coûts et éviter que le sel ne forme des grumeaux. Résultat, vous consommez un produit ultra transformé, dépourvu de ces minéraux essentiels, qui peut être lié à des troubles cognitifs et des problèmes de mémoire chez les personnes de plus de 60 ans. De plus, Morton utilise un raffinage agressif qui élimine 100% du potassium, du magnésium et du calcium naturellement présents dans le sel. Ces minéraux sont pourtant essentiels pour réguler votre tension artérielle. Selon une étude publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease, l'exposition chronique à l'aluminium pourrait accélérer le déclin cognitif. Est-ce vraiment un risque à prendre verdict? C'est un mauvais investissement pour votre santé. Passez votre chemin. Numéro 2, Himalayan Chef Pink Salt. Les sels roses à la mode. Vendu 3 à 5 fois plus cher que le sel ordinaire. Promesse marketing 84 Minutero Traceur. Pureté ancestrale. Récolté à la main dans l'Himalaya. Mais une étude de 2020 publiée dans Environmental Science and Pollution Research a testé plusieurs marques de sel rose, dont Himalayan Chef. Résultat des analyses présence détectable de plomb, d'arsenic et d'autres métaux lourds dans plusieurs échantillons. Au lieu de privilégier une transparence totale sur la provenance et les contrôles qualité, le fabricant a choisi de multiplier les sources d'approvisionnement opaques pour maximiser ses marges, au détriment de votre sécurité. Résultat, vous consommez un produit contenant des métaux lourds qui s'accumulent dans vos os et vos reins, et qui peuvent être liés à des maladies cardiovasculaires et une insuffisance rénale chez les personnes sensibles, notamment les seniors. Pour les personnes de plus de 65 ans, le plomb stocké dans les os depuis des décennies peut être relargué dans le sang lors de la perte de densité osseuse. Chaque repas assaisonné devient alors une source supplémentaire de contamination. Verdict. Vous avez payé un prix premium pour un produit potentiellement toxique. Une escroquerie bien emballée. Numéro 3. Les sels premier prix des grandes enseignes. Casino, Carrefour, Leclerc. Vous les connaissez tous. Prix imbattable, moins d'1 € pour 1 kilo. Pour les retraités avec un budget serré, c'est Tintin. Mais lisez attentivement l'étiquette. Dextrose, du sucre, dans votre sel. Pourquoi ajouter du sucre dans du sel officiellement? Pour stabiliser l'iode. En réalité, parce que c'est moins cher que d'utiliser des procédés de conservation naturelle. Au lieu de privilégier un sel naturellement stabilisé et riche en minéraux équilibrés, le fabricant a choisi d'ajouter du dextrose. C'est-à-dire du sucre et du silicate de calcium pour réduire ses coûts au maximum. Résultat, vous consommez un produit qui peut être lié à des pics de glycémie répétés chez les personnes diabétiques ou prédiabétiques.
à des carences minérales chroniques et à une surcharge en sodium pur sans les minéraux qui devraient le compenser. Pour les personnes sous diurétiques ou traitement cardiaque, ces carences en potassium et magnésium peuvent provoquer des arythmies dangereuses. Votre sel ne vous nourrit plus, il vous appauvrit. Verdict. Vous économisez 50 centimes en caisse, mais vous paierez bien plus cher en frais médicaux. Une fausse bonne affaire. Numéro 4. Certaines marques utilisant l'appellation sel de Guérande ou fleur de sel. Attention, je ne parle pas du véritable sel IGP produit localement. Je parle des imitations qui surfent sur la réputation bretonne sans les garanties. Regardez cette mention origine Union européenne. Ça veut dire quoi? Que votre sel de Guérande peut venir de Roumanie, de Bulgarie ou d'Espagne. Au lieu de privilégier une traçabilité stricte et une récolte artisanale bretonne, certains distributeurs ont choisi de diluer l'origine du produit pour s'approvisionner au meilleur coût, tout en vendant l'image premium. Résultat, vous ne savez pas ce que vous mangez. Les normes de contrôle varient énormément selon les pays. Vous pouvez consommer un sel non testé pour les métaux lourds, non contrôlé pour les microplastiques, tout en payant le prix du prestige breton. Verdict. Si vous n'avez pas le logo IGP officiel et l'origine Bretagne-France, ne payez pas le prix du mythe. Numéro 5. La baleine. Marque française historique depuis 1856. L'image de la petite baleine bleue a bercé des générations. Promesse sel fin de Méditerranée, récoltée selon la tradition. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. La Méditerranée est l'une des mers les plus polluées au monde. Une étude de 2018, publiée dans Environmental Science Technology, a révélé que le sel méditerranéen contient en moyenne 550 particules de microplastique par kilogramme. 550 particules dans chaque kilo que vous ingérez, jour après jour. Au lieu de privilégier une source d'eau propre et contrôlée, le fabricant continue de récolter dans une mer connue pour être saturée de rejets industriels de dizaines de pays riverains, tout en vendant l'image d'une tradition pure. Résultat, vous consommez quotidiennement des microplastiques et des traces de cadmium et de plomb détectables. Ces substances peuvent être liées à des troubles rénaux progressifs et une accélération du déclin de la fonction rénale chez les personnes de plus de 60 ans. La tradition demeure, mais l'eau qu'ils récoltent n'a plus rien à voir avec celle de 1856. La Méditerranée d'aujourd'hui est un piège à pollution industrielle. Verdict héritage français. Pollution mondiale. Nostalgie toxique. À éviter. Heureusement, il existe des exceptions, des marques qui ont fait le choix de la transparence plutôt que du profit à tout prix. Premier choix, Jacobsen Salt Company, récolté dans la baie de Netarth, Oregon, l'une des zones côtières les plus propres des États-Unis, loin des mégapoles, loin des usines. Protection naturelle contre les ruissellements industriels, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la transparence. Jacobsen publie ses résultats de tests. Vous pouvez consulter les analyses de métaux lourds, de microplastiques, de composition minérale. Test indépendant confirme taux de contamination parmi les plus faibles de toute la catégorie sel marin. Ici, pas de triche, pas d'agent anti-agglomérant, pas d'aluminium, pas de dextrose. Juste du sel évaporé selon des méthodes traditionnelles qui préservent les minéraux naturels potassium, magnésium, calcium. Ces minéraux ne sont pas anecdotiques, ils aident votre corps à réguler la tension artérielle et compensent l'effet du sodium sur votre système cardiovasculaire. Oui, c'est plus cher. Comptez environ 10 à 8 € le pot de 250 grammes en France. Import depuis les USA.
Mais vous payez pour de la vraie nourriture, pas pour des agents de remplissage toxiques. Et un pot dure longtemps. Vous utilisez moins de sel, car le goût est plus pur et plus concentré. Second choix, Maldon Sea Salt, produit en Angleterre depuis 1882. Les célèbres flocons pyramidaux, favoris des chefs. Mais ce n'est pas qu'une question de prestige culinaire. C'est surtout une question de rigueur scientifique. Maldon est soumise aux normes européennes de sécurité alimentaire, parmi les plus strictes au monde. Contrôles obligatoires, traçabilité totale. Tests indépendants confirment taux de microplastique parmi les plus bas de tous les sels marins commercialisés. 3 raisons majeures. 1. Zéro additif, rien que du sel marin, pas d'anti-agglomérant, pas de sucre caché, passe d'aluminium. 2. Contrôle des portions. Les flocons vous permettent de voir exactement combien vous utilisez, essentiel pour gérer votre apport en sodium. 3. Goût pur, pas d'arrière-goût chimique, juste le goût franc de l'océan. Prix entre 5 et 8 euros, la boîte de 250 grammes selon les enseignes. Plus accessible que Jacobsen. Considérez ce que vous évitez: microplastique, métaux lourds, additifs chimiques et le fardeau de santé accumulé sur des décennies. Votre cœur le vaut, vos reins le valent, votre cerveau le vaut. Avant de finir, voici les 3 règles d'or à retenir quand vous achetez du sel. Notez-les, partagez-les, appliquez-les. Règle numéro 1. La règle des 3 premiers ingrédients. Si vous voyez agence anti-agglomérant, dextrose, silicate de calcium ou tout autre additif dans les 3 premiers ingrédients, reposez immédiatement la boîte. Ces additifs ne devraient jamais figurer en position dominante. Leur présence en tête de liste signifie que le sel naturel n'est qu'un composant minoritaire du produit. Règle numéro 2. Exigez l'origine précise. Méfiez-vous des mentions floues comme origine UE ou sel marine sans précision. Cherchez un pays précis, voire mieux une région identifiable. Exemple: Bretagne, France. Oregon, USA. Essex, UK. Pourquoi? Parce que les niveaux de pollution varient drastiquement d'une mer à l'autre. La Méditerranée n'a rien à voir avec les côtes du Pacifique Nord. Règle numéro 3. Le plancher tarifaire qualité. En dessous de 8 euros le kilo pour du sel marin. La qualité est presque systématiquement sacrifiée. Pourquoi? Parce qu'un sel correctement récolté, évaporé lentement, testé en laboratoire et correctement conditionné a un coût de revient incompressible. Si c'est vendu moins cher, c'est qu'on a coupé dans les contrôles, le raffinage, ou les deux. Avant de partir, soyez honnête avec moi dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti des maux de tête persistants, des lourdeurs digestives, ou des problèmes de tension difficiles à expliquer après avoir consommé ces marques industrielles pendant des années? Je ne vous juge pas. Je veux juste comprendre l'ampleur réelle du problème. Votre témoignage compte. Partagez-le en commentaire. Pour la prochaine enquête, c'est vous qui décidez. Est-ce qu'on s'attaque au Nutella et ses huiles de palme douteuses, ou au Coca-Cola et ses 35 grammes de sucre par canette? Votez en commentaire Nutella ou Coca. L'enquête la plus demandée sera publiée dans 2 semaines. Chaque jour, vous assaisonnez vos repas sans savoir ce que vous mettez vraiment dans votre organisme. Les marques auxquelles vous faisiez confiance depuis des décennies vous ont trahi. Elles ont caché la contamination, les additifs, les risques, derrière des étiquettes nostalgiques et des packagings rassurants. Maintenant, vous savez, vous pouvez faire de meilleurs choix. Pour vous, pour votre famille
Abonnez-vous maintenant. Activez la cloche. Ne ratez aucune de nos enquêtes. Si vous regardez sur TV, appuyez sur le bouton plus de votre télécommande pour ne plus jamais vous faire avoir